jeu, vous savez que j'aime beaucoup vous faire découvrir les nouveautés. Sachez qu'aux As d'Or 2021, l'année dernière, dans la catégorie enfants, il y en avait 4. À ces 4 jeux que je vais vous présenter aujourd'hui parce que j'ai réussi à les trouver en ludothèque, j'en rajoute un que vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo. On commence par celui qui a gagné, c'est-à-dire Dragomino. C'est un jeu hyper simple qui se joue avec des tuiles. Chaque joueur a une tuile de départ et on tire des tuiles parmi les tuiles disponibles, donc au hasard. Et puis on va se dire, voilà, moi j'ai un terrain là de neige, j'ai envie d'associer à un autre terrain de neige, donc hop, je prends celle-ci. L'autre joueur fait pareil, mettons. Et puis là, ici, je choisis de prendre du sable et du coup, j'ai fait ça. L'autre joueur prend ça, il a de nouveau de la neige. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comme j'ai associé 2 territoires de neige, je prends un petit dragon, donc j'ai pris un œuf que j'ai retourné et j'ai de la chance, il y a bien un dragon. Il y a d'autres œufs dans lesquels la coquille est vide, donc ça ne fait pas de points. Là, comme j'ai aussi associé un territoire de sable, je prends un œuf qui va sur le sable, donc de la même couleur, je retourne et j'ai de la chance, j'ai encore un petit dragon. Même chose, j'aurais pu tout à fait avoir une coquille vide. Il y en a pour toutes les couleurs. Là par exemple, si j'avais eu ça, ça n'aurait pas fait de points. Le but c'est à la fin de la partie d'avoir le plus de points possible pour pouvoir se dire c'est moi qui ai gagné, j'ai eu le plus de dragons dans cette partie. La stratégie elle est petite mais elle existe quand même parce que parfois dans la façon dont on tire les tuiles, on va pouvoir s'autoriser de récupérer 2 dragons d'un coup par exemple, voire même 3. On continue avec Détective Charlie, c'est un jeu d'enquête à partir de 7 ans. Vous avez dans la boîte plusieurs missions. Quand vous prenez une mission, vous avez plusieurs cartes de suspects qu'il faut disposer comme ça autour de la boîte. Vous avez des cartes d'indices que vous mettez sur la table comme ici. Et vous avez une petite carte qui vous détaille la mission que vous pouvez lire dès le départ pour essayer de comprendre ce qui vous est demandé. Ensuite, vous démarrez à la carte que vous voulez, peu importe. Vous la lisez, ça vous donne un indice. Vous lancez le dé et en fonction de votre résultat du dé qui va être 1 ou 2, vous allez vous décaler de une carte ou de 2 cartes pour aller en retourner une autre. Au fur et à mesure des indices, vous allez pouvoir éliminer vos suspects. Donc quand votre suspect est éliminé, vous retournez la carte. Alors du coup les enfants, ils vont être limités par leurs compétences en lecture vu qu'il y a énormément de choses à lire. Et puis surtout, ça va être un jeu qui va pouvoir être fait une seule fois. Une fois qu'on aura compris une enquête, ça sera bon, on ne la refera pas parce qu'on n'aura pas toute cette réflexion à faire. À la toute fin, si on pense avoir le coupable, on a une petite enveloppe qu'il faut ouvrir pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. On continue avec La Maison des Souris, qui est un jeu de coopération. Le but, ça sera tous ensemble de trouver des objets. Alors les objets, ils sont là, ce sont des petits pions qu'au début de la partie, on va mettre dans la Maison des Souris. Donc la Maison des Souris est faite avec la boîte du jeu. On va ouvrir par la cheminée, on va mettre un pion, on va tourner, on va en mettre un autre, on secoue. Et en fait, on fait vraiment pas du tout attention à ce qu'on met et à où ça va. Ça va se mélanger à l'intérieur et on va faire ça pour tous les pions. Là, je vais un petit peu plus vite, mais normalement, faire un par un. On referme. Ici, c'est une petite cheminée avec une lumière qui va permettre d'éclairer l'intérieur de la maison, qui va avoir un chronomètre intégré de 30 secondes pour nous donner pile poil 30 secondes pour aller regarder dans les petits trous, juste ici, et voir dans la pièce qu'on est en train d'observer quel objet se trouve. Ensuite, une fois que les 30 secondes sont écoulées, on a le temps de tous discuter ensemble de ce qu'on a pu observer pour essayer de répondre aux questions. Les questions, elles sont sur cette petite planche. En fait, à chaque fois, elles vont changer. Elles vont être tirées au sort. Donc là, par exemple, cette question-là, c'est le dé que j'ai tiré est-il dans la cuisine? Et on va tous réfléchir par rapport à ce qu'on avait pu observer pour répondre à cette question. Si jamais on répond que c'est oui, on met ça. Si jamais on répond que c'est non, on met ça. Il y a des petits symboles pour mettre les réponses. Ensuite, là, ici, ça va être cet objet. Donc, les clés étaient-elles dans la chambre, le salon, la salle de bain ou la cuisine? Et ensuite, ici, ça va être quels étaient les objets parmi ces objets-là qui étaient dans la chambre. Et puis là, on va juste se poser la question de savoir si les 2 objets tirés au hasard, donc là, une bague et des boutons, étaient ensemble ou pas. Si on a des points, à chaque fois, on va avancer ici notre petit pion du nombre de points qu'on aura à chaque manche, sachant qu'il y aura 4 manches et qu'en fait, il n'y a pas de j'ai gagné, j'ai perdu, mais il y a juste un j'ai fait un bon score ou pas, et on a fait un bon score à partir de 12 points en 4 manches.
Alors bien sûr, pour savoir si on a bon, il faut ouvrir la maison des souris et à l'intérieur, on a 4 pièces qui sont simples mais mignonnes, dans lesquelles il y a parfois beaucoup d'objets et parfois pas beaucoup. Tous les joueurs n'ont pas observé la même chose. Mes enfants de 5 et 8 ans ont trouvé ça super rigolo à faire. Moi j'ai trouvé que c'était pas toujours si facile. Je trouve en tout cas que c'est un jeu qui mérite d'être connu parce qu'il est à la fois de coopération et à la fois d'observation. C'est suffisamment rare pour être testé. Dernier jeu qui avait été proposé pour les As d'Or 2021, franchement chez nous c'est celui qui a le mieux fonctionné, que mes enfants ont voulu refaire plein de fois. Ça s'appelle Kraken Attack et c'est donc l'histoire d'un kraken qui attaque un bateau. Là j'ai mis 2 personnes sur le bateau, il y a donc 2 joueurs en lice, un joueur jaune et un joueur rouge. J'essaye de vous expliquer ça simplement mais les règles sont quand même assez compliquées. On a 2 dés. On lance et en fonction de ce qu'on va avoir sur le lancer de dés, ça ne va pas nous faire les mêmes actions. Là par exemple, j'ai une petite méduse rouge, donc du côté rouge, je vais avoir l'endroit de la méduse où la petite tentacule va avancer. Du côté violet, j'ai un œil, donc toutes les tentacules vont avancer, plus le kraken ici va avancer là sur la grille où il se rapproche du bateau. À chaque fois que le kraken arrivera sur un endroit où il y a un dé, on sera amené à jouer avec un dé supplémentaire. Quand le kraken arrivera sur le bateau, ses tentacules, par tous les lancers de dés qui auront eu lieu avant, auront peut-être déjà réussi à casser une barrière, auront peut-être même déjà réussi à faire un trou sur le bateau. Ça du coup c'est au fur et à mesure que la tentacule avance où elle vient, elle casse, elle fait un trou. Et nous on a bien sûr des moyens de se défendre, on a des moyens avec nos cartes de joueurs. Donc là par exemple le joueur jaune, il a cette carte là qui lui permet d'avancer, donc de se déplacer dans le bateau, qui lui permet d'attaquer sur les zones d'épée, les zones d'épée c'est les zones proches, ou d'attaquer sur la zone de canon, c'est la zone lointaine, et donc de faire reculer les tentacules, mais pas toutes en même temps. Là j'ai fait toutes les tentacules, en réalité quand on en attaque en général une seule. Donc c'est pas facile du tout comme jeu, mais comme c'est un jeu de coopération et qu'on est tous à essayer de faire reculer les tentacules, c'est tout à fait possible. C'est vraiment pas simple, c'est haletant, il y a un vrai enjeu. Des fois il y a des jeux pour les enfants, vous savez, en tant qu'adulte on se dit c'est vraiment trop facile de gagner. Bah là c'est pas trop facile de gagner, donc moi j'ai bien aimé aussi. Et puis voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer pendant le jeu, plusieurs scénarios. On peut s'allier de différentes façons, en fonction du nombre de joueurs qu'on est, il se passe pas la même chose, donc j'ai trouvé que c'était un jeu vraiment super intéressant aussi. Dernier jeu que je vous présente aujourd'hui, c'est Unlock Kids. Si vous êtes comme moi et que vous êtes joueur, vous connaissez forcément le Unlock pour adultes. Quand j'ai vu qu'il sortait la version Kids, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me le procure, que je le teste et que je vous le présente si ça valait le coup. Bien sûr, ça vaut le coup. En plus, chez les adultes, le problème des Unlock, c'est que quand ça a été joué une fois, eh bien on peut pas le faire une autre fois. Chez les enfants c'est pareil, mais dans la boîte du Unlock Kids, vous avez 6 jeux, alors que dans les boîtes d'adultes, il y en a 3, donc ça vaut quand même un petit peu plus le coup. Aujourd'hui, je vous spoil rien, bien sûr, mais je vous montre, pour ceux qui connaissent pas, comment ça se passe un jeu de Unlock. Déjà, qu'est-ce que c'est un jeu de Unlock? C'est un jeu de type escape game, qui reprend en fait la logique de quand on trouve un indice, ça nous amène à autre chose, qui nous amène à autre chose, qui nous permet d'arriver à la fin du jeu. Là par exemple le tutoriel vous dit donc d'étaler les cartes, il n'y a pas que des cartes, il y a aussi des petits éléments comme ça qui vous donnent ensuite une première carte, et sur la première carte eh bien, vous allez avoir des numéros, des explications qui vont vous amener du coup à d'autres cartes avec d'autres numéros. Donc là par exemple je dois prendre le 8, donc le 8 c'est ça, le 2 et le 3, le 11, le 2, le 3 ça constitue un petit univers, le 11 ça me donne une petite règle du jeu, et après dans chaque univers je vais devoir fouiller et comprendre comment les choses peuvent s'assembler. Bien sûr là je vois qu'on peut créer des symboles, donc comme ici j'ai des morceaux de symboles et ici des morceaux de symboles, je vais devoir réfléchir, mais attention, parfois comme dans les Unlock adultes il y a des fausses routes, et ça c'est bien expliqué aux enfants, puisque quand il y a une fausse route on tombe sur une carte, bah voilà, ou barrage, ça marchera pas par là. Quand on tombe sur une carte où c'est chouette qu'on l'ait trouvé, c'était pas absolument nécessaire à la mission, mais ça nous apporte un plus, on a des étoiles. Les enfants captent très vite qu'il faut bien aller chercher partout sur les cartes, même si pour les plus petits, je vous cache pas qu'il faut leur dire
regarde bien, je crois que tu peux voir quelque chose. Mais même avec ça, ça reste rigolo pour eux. Et pour vous, hein, même pour les adultes, il y a un petit challenge, c'est pas toujours évident de tout voir. Et puis voilà, d'une carte à une autre, les enfants sont amenés assez facilement jusqu'à la fin. Ce qui est difficile, c'est d'avoir justement en parallèle toutes ces petites étoiles. Là, je ne vous fais pas le jeu en entier, mais juste, vous comprenez l'idée. Je viens de retourner d'autres cartes. Là, par exemple, j'ai le 6, donc je vais pouvoir retourner là. Cet élément est une clé, et donc on va pouvoir réfléchir à savoir, cette clé, elle va me servir à quoi? Elle va servir à aller à un cadenas ou à aller à une fenêtre. On va réfléchir. On va éventuellement associer les deux, voir à quel symbole ça peut correspondre. Et si par exemple là, je choisis de mettre la clé avec le cadenas, ce petit symbole sur cette carte me donne le numéro 9. Je vais donc pouvoir retourner une autre carte, la carte numéro 9, etc. etc. Je vous ai dit qu'on n'allait pas faire la partie en entier, donc on s'arrête là. C'est un petit tutoriel qu'il faut faire chez soi avant de commencer une vraie partie. Et comme je vous ai dit, des vraies parties, dans la boîte, il y en a 6, donc ça vaut quand même plutôt le coup.